Je n'oublierai jamais ces mots. Madeleine, encore cet homme t'a regardé. La voix de Michel, dure, accusatrice, menaçante, comme si j'avais commis un crime, comme si respirer était une trahison. Mais qu'avais-je fait ? Je sortais simplement du carrefour, les sacs de course à la main, lait, pain, lait infantile, et je tenais mon fils Thomas, 4 ans, sa petite main chaude dans la mienne. Il portait des bottes jaunes, un imperméable rouge. Il avait l'air si adorable. Et un homme, âgé, peut-être 65 ans, cheveux blancs comme neige, canne à la main, a dit en passant « Bonjour madame, bonjour petit ». Il a souri. C'était tout. Une salutation, de l'humanité, de la politesse. Mais pour Michel, c'était une agression, un complot, une tentative de séduction. J'ai serré fort la petite main de Thomas, très fort, parce qu'une voix en moi criait « Fuis !» Mais je ne pouvais pas fuir. Michel était mon mari. Et moi, je devais être une bonne épouse. Du moins, c'est ce que je pensais. Je m'appelle Madeleine Beaumont. J'ai 68 ans. Maintenant, aujourd'hui, ce lundi 15 avril 2024, assise dans mon petit appartement à Lyon, buvant un thé chaud, je regarde en arrière et je comprends que tout a commencé bien plus tôt. Il y a exactement 44 ans, quand j'avais 24 ans. À l'époque, j'étais belle. Vraiment, objectivement, indiscutablement belle. Le miroir ne me mentait pas. Les regards des gens ne mentaient pas. Madeleine, tu as un ange. Madeleine, tu ressembles à un mannequin. Madeleine, on dirait Catherine Deneuve. Je souriais simplement, disais « Merci, trop gentil », et j'étais gênée parce que la beauté n'était pas mon mérite. Je n'avais pas travaillé pour ça, pas fait de sport, pas de régime, pas de chirurgie. J'étais simplement née ainsi. De ma grand-mère, des yeux verts, vert émeraude, brillants quand la lumière les frappait. De ma mère, des cheveux roux ondulés, naturels, pas chimiques, comme un être en automne. Du côté de mon père, une structure osseuse fine, pommette haute, menton délicat. J'avais gagné à la loterie génétique. Mais personne ne m'avait dit ceci. Gagner à la loterie peut parfois être une malédiction, surtout si vous êtes marié au mauvais homme. Même enfant, ma beauté était un problème. À 8 ans, le directeur de l'école a convoqué mes parents. « Madeleine attire trop l'attention. Les autres enfants sont jaloux. Peut-être pourriez-vous l'habiller plus simplement ?» Ma mère était étonnée. « Simplement ? Elle porte déjà un jean et un t-shirt ?»« Oui, mais son visage, vous savez, cette beauté. » Et ma mère, ma chère mère forte, a dit « Je ne peux pas changer le visage de Madeleine, et je ne le ferai pas. S'il y a un problème, le problème est chez les autres. » Mais le problème semblait toujours être chez moi, toujours chez moi. À 15 ans, j'ai eu mon premier petit ami. Il s'appelait Luc. Doux, timide, il jouait de la guitare. Nous sommes sortis ensemble 2 semaines. Puis, il a rompu. « Madeleine, tu es trop belle. Moi, je ne suis pas à la hauteur. Les autres te regardent. Je ne peux pas te protéger. » À 18 ans, j'ai commencé l'université. Littérature, Lyon 2. Le premier jour, assise à la cantine, 3 filles sont venues vers moi. « Bonjour », ont-elles dit. « Tu es nouvelle ?»« Oui », ai-je dit en souriant. « Quel département ?»« Littérature. »« Ah, notre département. » Silence. Elles se sont regardées, puis l'une d'elles a dit « Écoute, un conseil, ne souris pas trop aux professeurs masculins, ils se méprennent. » J'étais surprise, j'essaye juste d'être polie. « On sait, mais tu es différente, ton sourire est perçu différemment. » Et j'ai compris, la beauté était une arme, mais je ne savais pas l'utiliser. Et les autres avaient peur de cette arme. J'ai rencontré Michel en 1980, le 23 mai, à la fête d'anniversaire d'une amie, chez Claire, dans le quartier de la Croix-Rousse. Musique, vin, 30 personnes. J'étais sur le balcon. Les lumières de Lyon scintillaient en bas. La basilique de Fourvière se dressait au sommet, illuminée, majestueuse. Belle vue, n'est-ce pas ? Je me suis retournée. Un homme se tenait là. Grand, cheveux bruns, yeux sombres. Il portait un costume, l'air d'un banquier, mais son sourire était chaleureux. « Oui », ai-je dit, « j'aime Lyon, surtout la nuit. »« Moi aussi. Tu as grandi ici ?»« Oui. Et toi ?»« Grenoble, mais j'ai déménagé à Lyon. Pour le travail. »« Quel travail fais-tu ?»« Banque, Crédit Lyonnais, relations clients. Et toi ?»« Je suis étudiante. Littérature. »« Ah !» Ses yeux ont brillé. « Quel auteur aimes-tu ?»«
Flaubert. Madame Bovary est mon préféré. Le mien aussi. Il s'est animé. Emma Bovary. Tragique, mais un personnage si réel. Et nous avons parlé. 1 heure, 2 heures, littérature, musique, film, nos vies. Michel était intelligent, cultivé, intéressant. Et moi, je me suis sentie à l'aise. Pour la première fois, en parlant avec un homme, j'ai simplement été moi, Madeleine. Pas la belle Madeleine, juste Madeleine. Quand la fête s'est terminée, Michel a demandé « Tu as un numéro de téléphone ?» Je l'ai donné. 1 semaine plus tard, il a appelé. Il a proposé un rendez-vous. J'ai accepté. Notre premier rendez-vous a été un désastre. Aurait pu l'être. Restaurant, un petit endroit dans le Vieux-Lyon, romantique, bougies. Michel avait apporté des fleurs, roses rouges, clichés, mais doux. Tout était parfait, jusqu'à ce que le serveur arrive. Un jeune homme, 25 ans peut-être, beau, souriant. « Bonsoir madame, monsieur, voici le menu. » En donnant le menu, il m'a regardé. 1 seconde de trop, et a dit « Madame, vous êtes très belle ce soir. » Un compliment. Les serveurs parlent parfois ainsi, pour le pourboire, pour la politesse. Mais le visage de Michel a changé, s'est crispé. Sa mâchoire s'est serrée. Sa main sur la table s'est fermée en poing. « Merci », ai-je dit immédiatement. « Pouvons-nous commander ?» Le serveur est parti. Silence. « Michel ?» ai-je dit. « Ça va ?»« Ça va. » Mais sa voix était dure. « Tu sûr ? Tu as l'air en colère ? » ?»« Je ne suis pas en colère. » Pause, puis explosion. Juste ce serveur. « Tu as vu comment il t'a regardé ?» Son regard semblait normal. Normal. Il te dévorait des yeux. « Michel !» J'étais choquée. Il a juste été poli. C'est son travail. Son travail ? Ou pour toi ? J'allais dire quelque chose, mais le serveur est revenu, a pris la commande et parti. Toute la soirée, Michel est resté tendu. Chaque fois qu'un serveur s'approchait, il se crispait. Il regardait les hommes aux autres tables. « Lui aussi te regarde, » disait-il. Et lui ? « Mais personne ne regarde, tu es paranoïaque. » « Je ne suis pas paranoïaque, je suis réaliste. Tu es trop belle, Madeleine. Les hommes vont te regarder, toujours. » Alors, que dois-je faire ? Devenir laide ? Non, mais tu peux être prudente. Essayez de ne pas les encourager. Je ne les encourage pas, je suis juste assise là. Mais Michel n'était pas convaincu. Et ce soir-là, en rentrant, j'ai senti une petite fissure en moi, invisible, silencieuse. Mais elle était là. Pourtant, nous avons continué. Parce que Michel était un homme merveilleux les autres moments, romantique, attentionné, aimant. Il envoyait des fleurs au travail, organisait des pique-niques surprises, disait « je t'aime » chaque jour. Et moi, je l'ai cru. Cette jalousie passera, me disais-je. Il est juste amoureux, il a peur de me perdre, c'est normal. Nous sommes sortis ensemble 6 mois. Puis Michel a demandé ma main. Un dimanche après-midi, nous étions au parc de la Tête d'Or, au bord du lac, les cygnes sur l'eau, le soleil printanier sur nos visages. Michel s'est arrêté, a pris ma main, m'a regardé dans les yeux. « Madeleine, » a-t-il dit, sa voix tremblante, « chaque moment passé avec toi, chaque moment est parfait. Tu es tout pour moi, et je veux partager ma vie avec toi. » Il s'est mis à genoux, a sorti une petite boîte en velours de sa poche, l'a ouverte. Un diamant étincelant, un anneau d'or, magnifique. « Madeleine Dubois, veux-tu m'épouser ?» Mon cœur battait, mes yeux se sont remplis de larmes. Autour de nous, les gens se sont arrêtés, ont regardé. Un enfant a crié « Maman, regarde !» Et moi, j'ai dit oui. Oui, Michel, je vais t'épouser. Applaudissements, sourires. Michel s'est levé, m'a prise dans ses bras, m'a fait tournon dans les airs. C'était un moment heureux, peut-être le moment le plus heureux de ma vie. Mais maintenant, 44 ans plus tard, je pense, même ce moment n'était pas parfait. Parce que
Pendant que Michel m'embrassait, ses yeux scrutaient les alentours, vérifiaient les hommes qui regardaient. C'était une expression de possession. Pas d'amour, de possession. Mais à l'époque, je ne l'ai pas vu. Ou je n'ai pas voulu le voir. Le 12 juin 1981, jour du mariage. Une petite église, l'église Saint-Paul, dans le Vieux-Lyon. 60 personnes, famille, amis, quelques collègues. J'ai porté une robe de mariée blanche, simple mais élégante. Ma mère l'avait gardée pendant des années, sa propre robe de mariée. « Tu dois la porter », avait-elle dit les yeux humides. « Tu seras magnifique. » Et j'étais magnifique. Je le sais, parce que quand j'ai regardé dans le miroir, j'ai eu le souffle coupé. Qui est-ce? Une princesse? Un ange? Quand je suis entrée dans l'église, tout le monde s'est retourné, à regarder, à chuchoter. « Mon Dieu, quelle beauté !» Michel se tenait devant l'autel. Il m'a vue, a souri. Mais dans ses yeux, il y avait ceci, triomphe. « Cette femme est à moi », disaient ses regards. Nous avons échangé nos vœux, t'aimer, t'honorer, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous avons échangé les anneaux. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Nous nous sommes embrassés, un baiser court, timide. Applaudissements, musique. Les gens souriaient. Nous étions mariés. La réception était belle. Nourriture, danse, champagne. Mon père a fait un discours. « Madeleine, ma belle-fille », a-t-il dit, sa voix tremblante. « Je te souhaite d'être très heureuse. Michel, prends soin de ma fille. Elle est notre trésor. » Michel a dit « Je promets, je m'occuperai d'elle comme d'une princesse. » Mais alors que la soirée avançait, Michel a bu, beaucoup bu, et un incident s'est produit. Nous dansions, une valse. Michel me faisait tourner dans ses bras, et un homme, l'un des invités, un collègue de Michel, est passé près de nous. « Félicitations Michel, tu as beaucoup de chance. Madeleine est très belle. » Un compliment normal. Tout le monde parle ainsi au mariage. Mais Michel s'est arrêté, m'a lâché, s'est tourné vers l'homme. « Qu'est-ce que tu as dit ?» L'homme était surpris. « J'ai juste félicité. Tu as dit que ma femme était belle. »« Oui, un compliment. Ne la regarde pas. » La voix de Michel était dangereuse. « Ne la regarde plus jamais. »« Michel, je suis intervenue, qu'est-ce que tu fais ? Il te regarde, le jour de notre mariage. C'est irrespectueux. » Tout le monde s'est arrêté. La musique s'est tue. Silence. Mon père est venu. « Michel, mon fils, calme-toi. Tu es nerveux à cause du mariage. »« Je ne suis pas nerveux. Je protège juste ma femme. » Ma mère m'a tiré de côté. « Madeleine, ça va ? » ?»« Ça va, maman. » Mais ça n'était pas le cas. Je brûlais à l'intérieur. J'avais honte. J'avais peur. Le reste du mariage était flou. J'ai souri, dansé, remercié, mais à l'intérieur, il y avait une pierre froide. Quand nous sommes rentrés chez nous cette nuit-là, petit appartement, sur la presqu'île, Michel m'a serré dans ses bras. « Je suis désolé, » a-t-il dit. « J'ai trop bu. J'ai agi stupidement. »« Oui, » ai-je dit. « Tu as agi stupidement. Mais tu comprends, n'est-ce pas ? Je t'aime tellement, j'ai peur de te perdre. » « Tu ne me perdras pas, Michel. Je t'ai épousé, toi. »« Je sais, mais les hommes te regardent, toujours. Je ne peux pas contrôler ça, j'existe simplement. »« Je sais. » Il a hoché la tête. « Je sais, Madeleine, et je suis désolée. Je promets, je serai meilleure. » Et cette nuit-là, nous avons fait l'amour. Pour la première fois, la nuit de noces. C'était doux, romantique, beau. Mais cette pierre froide était toujours en moi. Et je savais, Michel ne changerait pas. J'avais raison. Je vous pose la question. Avez-vous déjà été mal compris ? Simplement poli, mais quelqu'un l'a mal interprété ? Écrivez dans les commentaires, parce que des millions de femmes comme Madeleine vivent ce problème. La beauté, la gentillesse, simplement exister, est parfois considérée comme un crime. Et moi, je suis terminée de ce jeu. Mais l'histoire ne fait que commencer. La trahison de Michel, la naissance de Thomas, et cette nuit terrible, 6 mois après la nuit de noces, je me réveillais à minuit. Michel n'était pas au lit. Les draps étaient froids. Depuis combien de temps était-il levé ? Je me suis levée.
j'ai marché dans l'obscurité. La lumière était allumée dans le salon. Michel se tenait à la fenêtre, téléphone à la main, regardant l'écran. Son visage était éclairé, lumière bleue. « Michel ?» ai-je dit, doucement. Il a sursauté, a immédiatement fermé le téléphone, l'a mis dans sa poche. « Que fais-tu » ai-je demandé. « Rien, je n'arrivais pas à dormir, je vérifiais mes emails. » « Il est 3 heures. Quels emails ?»« Travail, rien d'important. Viens, retournons au lit. » Mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Culpabilité ? Secret ? Cette nuit-là, je n'ai pas pu me rendormir. Je suis juste restée allongée, fixant le plafond, pensant « Que cache-t-il » La première année après le mariage s'est passée ainsi. Petit soupçon, petite question, petit mensonge. Un enfer lent, chaque jour un peu plus chaud, un peu plus étouffant. Michel se levait à 7 heures le matin, prenait une douche, mettait un costume. « Au revoir, mon amour, disait-il, embrassant mon front. La porte se fermait, normal, comme tous les couples mariés. Mais le soir, quand il rentrait, il devenait quelqu'un d'autre. « Avec qui as-tu parlé aujourd'hui, Madeleine ?»« Juste avec la caissière du supermarché. »« C'était un homme ?»« Oui, mais... »« Il t'a regardé ?»« Je ne sais pas, Michel, les caissiers regardent les clients, c'est leur travail. »« Mais comment t'as-tu le regardé ? Longtemps ? Michel, s'il te plaît, réponds, il t'a regardé longtemps ? » Et moi, je répondais. Parce que si je ne répondais pas, ce serait pire. Non, il n'a pas regardé longtemps. Il a regardé normalement. Tu es sûr ? Je suis sûre. Mais Michel n'était jamais sûr. Un soir, janvier 1982, mariée depuis 7 mois. Je voulais sortir dîner avec mes amis. Colette, Simone, Brigitte, des amis de l'université. Nous nous retrouvions 1 fois par mois. « Michel, je vais dîner avec les filles ce soir, ai-je dit, l'après-midi au téléphone. » Silence. Long silence. « Michel, tu es là ? » ?»« Non, a-t-il finalement dit. Tu ne peux pas y aller. »« Quoi ? Pourquoi ? » ?»« Parce que je ne veux pas. »« Mais Michel, ce sont juste mes amis, des filles. Je les vois 1 fois par mois. »« Je m'en fiche. Je veux que tu sois à la maison ce soir. » « C'est absurde. J'y vais. » J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. J'étais en colère, mais aussi effrayée. Le soir, je me suis préparée. J'ai mis une robe noire, simple, manches longues, conservatrice. J'ai fait un maquillage léger. J'ai attaché mes cheveux. Je me suis regardée dans le miroir. Paraître aussi simple que possible, me suis-je dit. Peut-être qu'alors il me laissera tranquille. Mais quand Michel est rentré à la maison, il a explosé. « Où vas-tu comme ça ? Je te l'ai dit, dîner avec mes amis. Dans cette robe, avec ce maquillage. Michel, c'est ma robe la plus simple. Que veux-tu que je porte ? Rien. Je ne veux pas que tu y ailles. J'y vais. » J'ai pris mon sac, me suis dirigée vers la porte. Michel a attrapé mon bras, fermement. Ça faisait mal. « Lâche-moi, Michel. Tu n'iras pas. Je vais y aller. » Je me suis libérée, suis sortie, et courue dans les escaliers, dans la rue. Le dîner était agréable. Colette, Simone, Brigitte, nous avons ri, parlé, bu du vin. Pendant 2 heures, je me suis sentie normale. Je me suis sentie Madeleine, juste Madeleine. Mais quand je suis rentrée à la maison à 22 heures, la porte était verrouillée. J'ai sonné. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. « Michel, ouvre la porte. » Silence. « Michel, je sais que tu es là. Ouvre la porte. » La porte de la voisine s'est ouverte. Madame Lefebvre, une vieille dame, a passé la tête. « Madame Beaumont, ça va ?» J'avais honte. « Ça va, j'ai juste oublié ma clé. »« Ah, votre mari n'est pas à la maison ? » Je pense qu'il dort profondément. Madame Lefebvre m'a regardée avec suspicion, mais n'a rien dit. A fermé sa porte. J'ai attendu 30 minutes, dans l'escalier. Il faisait froid. Janvier. Il neigeait. J'avais mon manteau, mais j'avais froid quand même.
Ou peut-être que je ne frissonnais pas de froid. Peut-être que je tremblais juste. Finalement, Michel a ouvert. Il portait une robe de chambre, avait l'air endormi. « Madeleine, pourquoi es-tu dehors ? J'ai sonné, pendant une demi-heure. Vraiment, je n'ai pas entendu. » J'ai dormi profondément. Mensonge. Je savais que c'était un mensonge. Je le voyais dans ses yeux. Je suis entrée, n'ai pas parlé. Suis allée dans la chambre, me suis couchée. Lui ai tourné le dos. Michel s'est couché à côté de moi, a essayé de me serrer dans ses bras. Ne me touche pas. Et je dis froidement, Madeleine, ne me touche pas, Michel. S'il te plaît, ne me touche juste pas. Cette nuit-là, j'ai pleuré, silencieusement, dans mon oreiller, pour que Michel n'entende pas. Et j'ai pensé, qu'est devenu ce mariage ? Février 1982, les nausées ont commencé. Chaque matin, je me réveillais, courais, vomissais. 1 semaine, 2 semaines, j'ai acheté un test à la pharmacie. 2 lignes. J'étais enceinte. Mon cœur battait. Un bébé. Notre bébé. Tout va changer. Et je pensais. Quand Michel deviendra père, il se calmera. Nous sommes une famille maintenant. Une vraie famille. Quand je l'ai dit à Michel, il a pleuré. De bonheur. « Un bébé » a-t-il dit. « Madeleine, un bébé. Je vais être père. » Il m'a serré dans ses bras. Fort. Et à ce moment, tout était parfait. Mais au fur et à mesure que la grossesse avançait, l'anxiété de Michel a pris une forme différente. Maintenant, il n'essayait pas seulement de me contrôler, il essayait aussi de contrôler le bébé. Qu'a dit le docteur ? Quel médicament t'a-t-il donné ? Pourquoi as-tu pris du poids ? Tu manges trop ? Tu manges assez ? Pourquoi sors-tu ? Tu vas te fatiguer. Pourquoi restes-tu à la maison ? Tu dois bouger. Rien n'était jamais suffisant. Rien n'était jamais correct. Un après-midi, enceinte de 5 mois, ma mère était venue me rendre visite. Nous étions assises dans la cuisine. J'ai préparé du thé. Mes mains tremblaient. « Madeleine, » a dit ma mère, tenant ma main. « Tu as l'air fatiguée ? Ça va ? » ?»« Ça va, maman. »« Vraiment ?» Elle m'a regardée dans les yeux. Ce regard, le regard magique des mères, celui qui voit tout. Ma voix s'est brisée. Et à ce moment, Michel est entré par la porte. Arrivé tôt. « Bonjour ?» Il souriait, mais ses yeux étaient froids. « Madame Dubois, quelle surprise !» Ma mère s'est levée. « Bonjour Michel, je suis venue rendre visite à Madeleine. »« Comme c'est gentil, restez pour le dîner ?»« Non merci, je dois partir. » Ma mère est partie, mais en partant, elle a chuchoté à mon oreille « Appelle-moi, toujours, d'accord ?» J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas appelé. Parce que, qu'aurais-je dit ? Mon mari me rend malade, mais il n'y a pas de preuve ? Thomas est né le 3 mars 1983. L'accouchement a été long, 12 heures. La douleur venait par vagues, d'abord douce, puis violente, puis insupportable. « Respirez, madame, » a dit la sage-femme. « Respirez. » « Bien. Maintenant, poussez. Poussez. » J'ai poussé, j'ai crié, j'ai pleuré. Et puis j'ai entendu un son. Un bébé qui pleure. Fort, en colère, puissant. « Votre fils, » a dit la sage-femme en souriant. « Un garçon en bonne santé. » Ils l'ont mis dans mes bras. Petit, rouge, sanglant, mais parfait. J'ai regardé son visage, les yeux de Michel, mon nez, un mélange de nous deux. « Bonjour Thomas », ai-je chuchoté. « Bonjour mon bébé. Je suis ta maman, et je t'aime tellement. »
Mes yeux se sont remplis de larmes. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Michel est entré dans la chambre, nous a regardés. Son visage avait une telle expression. Amour? Possession? Les deux? Mon fils. Mon fils. Et il a pris dans ses bras, l'a embrassé. Je vais te protéger, a-t-il dit à Thomas, de tout le monde. Je promets. À ce moment, j'ai senti quelque chose de froid en moi. Peur? Oui, peur. Parce que quand Michel disait protéger, cela signifiait emprisonner. Après notre retour à la maison, la vie est devenue encore plus difficile. Michel rentrait maintenant tôt du travail. Pour voir Thomas, disait-il. Mais voulait-il vraiment voir Thomas ou me contrôler? Chaque soir, les mêmes questions. Qui est venu aujourd'hui? Le médecin a-t-il appelé? Es-tu sorti? Thomas a-t-il pleuré? Pourquoi a-t-il pleuré? Tu t'occupes bien de lui? Et j'étais fatiguée, tellement fatiguée. Une nuit, Thomas avait 3 mois. Je ne me suis pas réveillée. Il pleurait, mais je ne pouvais pas l'entendre. J'avais dormi si profondément. Michel m'a réveillée, durement. Madeleine, le bébé pleure. Quoi? Confusion. Thomas pleure. Tu n'entends pas? Je me suis levée et courue. Thomas était dans le berceau, son visage était rouge vif. Il criait. Je suis désolée, mon bébé, ai-je dit en le prenant dans mes bras. Je suis désolée. Maman est là. Maman est là. Michel se tenait à la porte. Comment peux-tu ne pas entendre? Je suis fatiguée, Michel. Tellement fatiguée. Fatiguée? Tu es une mère. Les mères ne se fatiguent pas. Si, Michel, les mères sont humaines aussi. Tu es une mauvaise mère. Ces mots, comme un couteau, dans mon cœur. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es une mauvaise mère. Tu ne t'occupes pas bien de lui. Je m'occupe bien de lui. Tous les jours, toutes les nuits. Je ne dors pas, je ne mange pas, je ne prends pas soin de moi, je ne m'occupe que de lui. Ce n'est pas suffisant. Et à ce moment, quelque chose s'est brisé en moi. Petit, presque inaudible, mais c'était là. Va-t'en, ai-je dit. Sors de la chambre, Michel, s'il te plaît, va-t'en juste. Il est parti, a pris un sac, est sorti. Je me suis effondrée par terre. Je tremblais, tout mon corps tremblait. Et j'ai pensé, c'est fini maintenant. Ai-je trahi? Non. Ai-je menti? Non. Mais j'ai été giflée. Violence physique. C'est la ligne rouge. Trois jours plus tard, Michel est revenu. « Je suis désolé, a-t-il dit. J'avais trop bu. Je ne me contrôlais pas. Ça ne se reproduira plus. » Mais je ne pouvais plus lui faire confiance. Une semaine plus tard, je suis allée au médecin. Une médecin. Docteur Lemoine. La cinquantaine. Madame Beaumont, a-t-elle dit en regardant le dossier. Perte de poids, 8 kilos. Que se passe-t-il? Je suis fatiguée. Thomas, le bébé a été difficile. Elle m'a regardée. Juste le bébé? Silence. Madame, s'il y a un problème à la maison, vous pouvez le dire. À moi. Je ne juge pas. Et j'ai tout raconté. Le contrôle, la surveillance, la gifle. Docteur Lemoine a hoché la tête. Ceci... Votre mari vous rend malade, madame.
Il affecte votre santé mentale. Et si cela continue, vous pourriez finir à l'hôpital. Dépression. Peut-être pire. Que dois-je faire? Partez. Je sais que c'est difficile, mais, madame, votre vie est en danger. Partir. Le mot résonnait dans mon oreille. Mais, Thomas, n'a-t-il pas besoin d'un père? Il a plus besoin d'une mère en bonne santé qu'un père violent. En rentrant chez moi, j'ai pensé. 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 Et j'ai décidé. Je dois trouver des preuves pour le divorce. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé des preuves, mais pas de la manière attendue. Je vidais la poche du manteau de Michel pour l'envoyer au pressing. Mouchoir, monnaie, reçu et une photo. Petite, en couleur. Coin froissé. Une femme, jeune. La vingtaine, blonde. Yeux bleus. Souriante. Au dos, une inscription. À mon amour, Michel. Chantal. Chantal. Qui était Chantal? J'ai fouillé davantage dans sa poche. J'ai trouvé autre chose, une carte d'hôtel. Hôtel Le Royal. Wi-Fi gratuit. Chambre romantique. Un numéro de téléphone écrit au dos. Écriture manuscrite. Écriture de femme. Mon cœur battait. Je n'arrivais pas à respirer. Michel me trompait-il? Le soir, j'ai demandé. Qui est Chantal? Son visage a pâli. D'où sais-tu? Photo. Dans ta poche. Silence. Qui est Michel? De la banque? Secrétaire? Secrétaire. Pourquoi sa photo est dans ta poche? Nous quoi? Une fois. Juste une fois. Hôtel. J'ai fait une erreur. Tout a ralenti. Les sons ont résonné. Ma vision s'est brouillée. Quand? Il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Quand Thomas avait 4 mois. Pendant que je ne dormais pas la nuit pour m'occuper du bébé, Michel était à l'hôtel avec quelqu'un d'autre. La tasse de café a glissé de ma main, est tombée, s'est brisée. Le café chaud a éclaboussé mes pieds, mais je n'ai rien senti, parce que je brûlais déjà à l'intérieur. Pourquoi? Ai-je dit, dans un murmure. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Pendant des années, tu me dis, tu me trompes. Et toi? Toi, tu me trompais vraiment? Tu es trop belle, Madeleine. J'ai peur chaque jour de te perdre. Et Chantal est simple. Elle ne demande rien. Ne juge pas. Elle est juste là. Et moi? Tu es la femme que tout le monde veut. Mais je t'ai choisi toi. Je t'ai aimé. J'ai donné naissance à ton bébé. J'ai pleuré. Me suis effondrée par terre, à côté de la tasse cassée. Café, larmes, morceaux de verre, tout mélangé. Dégage, ai-je dit. Sors de la maison. Ne reviens jamais. Michel a essayé de partir. Madeleine, s'il te plaît. J'ai dit dégage. Il est parti. Et moi, je suis restée là, par terre, brisée, finie. Le lendemain matin, j'ai appelé ma mère. Maman, ai-je dit, j'ai besoin d'un avocat. Madeleine, qu'est-il arrivé? Je divorce. 2 semaines plus tard, j'étais dans le bureau de Maître Rousseau, avocat, 55 ans, sérieux. Pourquoi voulez-vous divorcer, madame? Infidélité, et violence psychologique, et violence physique. J'ai montré la photo, la carte d'hôtel, l'ecchymose sur mon visage. Suffisant, a-t-il dit. Le tribunal acceptera. Que voulez-vous? La garde de Thomas et la liberté. Vous l'aurez. Le processus a duré 8 mois. Avocat, tribunal, témoin. Michel n'a pas contesté. Tu as raison, a-t-il dit. J'ai été un mauvais mari. Décembre 1986, tribunal. Le juge, âgé, cheveux gris, a lu la décision. Divorce accordé, garde à la mère. Le père a un droit de visite, pension alimentaire, 2000 francs par mois. Le marteau a frappé. C'est terminé. Terminé. J'avais 26 ans
divorcée, avec un enfant. Seule. Mais j'étais libre. Pour la première fois en 5 ans, j'étais libre. 20 ans ont passé, mais passé est le mauvais mot, parce que j'ai vécu le temps. Chaque jour, chaque heure, chaque difficulté. De 1987 à 2007, sans Michel, seul, avec Thomas. Les premières années ont été les plus difficiles. Thomas avait 4 ans quand nous avons divorcé. « Où est papa ?» demandait-il. « Pourquoi n'est-il pas à la maison ?»« Papa vit ailleurs, mon bébé, » disais-je. « Mais il t'aime ?» Mais Michel venait rarement. 1 fois par mois peut-être. Parfois tous les 2 mois. Il envoyait la pension alimentaire, 2000 francs, mais ce n'était pas suffisant. Loyer, nourriture, crèche, vêtements. Tout était cher. J'ai pris 2 emplois. Le jour, je travaillais dans une librairie des Citres, place Bellecour. Le soir, j'allais nettoyer des maisons riches, comme une domestique. C'était épuisant, tellement épuisant. Mais pour Thomas, j'aurais tout fait. Le soir, quand je rentrais à la maison, Thomas dormait. La voisine, Madame Colette, s'occupait de lui. Âgée, gentille. « Ne t'inquiète pas, Madeleine, » disait-elle. « Thomas va bien ? Repose-toi. » Mais je ne pouvais pas me reposer, parce qu'il y avait des factures, des devoirs, du linge. Être mère ne s'arrêtait jamais. Une nuit, Thomas avait 7 ans. Il est tombé malade. Fièvre élevée. 40 degrés. Il tremblait, pleurait. J'ai couru à l'hôpital. Urgence. Le médecin a dit « grippe, mais grave. Nous allons mettre une perfusion. » Nous sommes restés 3 jours à l'hôpital. Moi, à côté de Thomas, j'ai dormi sur un fauteuil. Je n'ai pas dormi. Je l'ai juste regardé. J'ai regardé sa respiration. « S'il te plaît, Dieu, » ai-je prié. « Ne me le prends pas. Il est tout ce que j'aime. S'il te plaît. » Et Thomas s'est rétabli. La fièvre est tombée. Il a souri. « Maman, j'ai faim !» a-t-il dit. J'ai pleuré. De bonheur. De soulagement. Parce que si j'avais perdu Thomas, s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas été là non plus. Thomas a grandi. École, lycée. C'était un bon élève, intelligent, travailleur. Il avait des amis, mais peu. Renfermé, disaient les professeurs, mais gentil, très gentil. Il voyait Michel de temps en temps, 4-5 fois par an peut-être, anniversaire, Noël, parfois vacances d'été. Mais il n'était pas proche. Thomas disait « Papa est comme un étranger. Je ne peux pas lui parler. » Parce qu'il ne te connaît pas, disais-je. Quand tu étais bébé, il est parti. Maintenant c'est trop tard. Est-ce qu'il t'a manqué ? A-t-il demandé un jour. Il avait 10 ans. J'ai arrêté. Que dire ? Oui, il m'a manqué, mais pas assez. Je ne sais pas, mon fils, ai-je dit. Mais moi je pense à toi tous les jours, au travail, en faisant les courses, partout. Et ça ne suffit pas ? Ça suffit, maman. Il m'a serré dans ses bras. Tu es suffisante. Et à ce moment, toute la fatigue, tous les sacrifices en valaient la peine. Thomas a commencé l'université à 18 ans, ingénierie. INSA Lyon, école prestigieuse. Il a obtenu une bourse, il avait tellement travaillé. Mais ce n'était pas suffisant. Résidence, livres, nourriture, il fallait plus d'argent. J'ai pris un 3e emploi, week-end caissière au supermarché. J'avais 48 ans. Mes jambes me faisaient mal, mes yeux étaient fatigués, mais je tenais bon.
Un samedi, au supermarché, une femme est venue à ma caisse. Je l'ai reconnue. Brigitte, de l'université. Ancienne amie. Madeleine, a-t-elle dit surprise. C'est toi? Bonjour Brigitte. Que fais-tu ici? Je travaille. Mais tu as étudié la littérature, tu n'allais pas devenir professeur? Les plans ont changé, j'ai souri. La vie s'est passée. Brigitte était triste. Madeleine, voyons-nous un jour. Prenons un café. D'accord. Mais nous ne sommes pas vus. Parce que j'avais honte. Brigitte était devenue professeure, s'était mariée, avait des enfants. Moi, j'étais caissière au supermarché. Mais j'étais fière, parce que Thomas a obtenu son diplôme, est devenu ingénieur, a trouvé un bon travail dans une bonne entreprise, a commencé à gagner de l'argent. « Maman, a-t-il dit quand il a reçu son premier salaire, tu n'as plus besoin de travailler, je vais m'occuper de toi. »« Non, mon fils, ai-je dit. Construis ta propre vie, je me débrouillerai. » Mais Thomas a insisté, a payé mon loyer, a payé mes factures. « S'il te plaît, maman, laisse-moi, pour toi. » Et j'ai accepté, parce que j'étais fatiguée. Tellement fatiguée, 20 ans de fatigue. À l'automne 2006, Thomas a dit « Maman, j'ai rencontré quelqu'un. » Mon cœur a battu. Une fille. La fille de mon fils. Comment est-elle? Belle, intelligente, elle aime l'art. Galériste. Comment s'appelle-t-elle? Amélie. Quand vais-je la rencontrer? Bientôt, quand je serai prêt. Mais quand je serai prêt a duré 6 mois. Mars 2007. Thomas a finalement emmené Amélie. On a sonné à la porte, j'ai ouvert. Thomas était là, avec une fille à côté de lui. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai eu le souffle coupé, parce qu'Amélie était très belle, mais c'était une beauté froide, comme du marbre, intouchable. « Bonjour » a-t-elle dit. Elle a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. « Bonjour Amélie, bienvenue, je suis Madeleine. » Nous nous sommes serrés la main. Sa main était froide, fine, jamais travaillée. Nous sommes entrés. Mon appartement était petit, salon, cuisine, 2 chambres. Les meubles étaient vieux, le tapis était usé, mais c'était propre, toujours propre. Amélie a regardé autour d'elle. Sur son visage, y avait-il une expression? Un jugement? « Voulez-vous du thé » ai-je demandé. « Oui, s'il vous plaît » a dit Amélie, avec du sucre. J'ai fait du thé. Pendant que j'étais dans la cuisine, Thomas est venu près de moi, a chuchoté. « Qu'en penses-tu » ? « C'est une belle fille » ai-je dit, « mais il faut apprendre à la connaître. » Nous sommes retournés au salon. Nous nous sommes assis, avons parlé. « Que fais-tu, Amélie » ai-je demandé. « Je dirige une galerie d'art, la galerie de mon père. Impressionniste, Monet, Renoir, Pissarro. »« Ah, c'est bien, tu t'intéresses à l'art ?» ?»« Oui, enfant, mon père m'emmenait dans les musées. Louvre, Orsay. Je suis tombée amoureuse de l'art. »« Comment avez-vous rencontré Thomas ?» ?»« À une exposition dans la galerie, exposition Monet. Thomas est venu, a posé des questions sur l'impressionnisme, la technique de la lumière, les coups de pinceau. Il en savait tellement. Thomas a souri. « Tu as très bien expliqué, avec passion. » À ce moment, j'ai su. C'était une belle histoire. Mais Amélie ne m'a posé aucune question. Ma vie, mon travail, mes hobbies. Elle a juste écouté poliment, souri, hoché la tête. Et 1 heure plus tard, « Nous devons partir » a-t-elle dit. « Maman m'attend, dîner. » « Bien sûr, ai-je dit, revenez quand vous voulez. » Mais le ton de sa voix disait « Je ne reviendrai pas. » Après leur départ, je suis restée dans la cuisine. J'ai lavé les tasses de thé. Mes mains tremblaient. « Que ressens-tu » me suis-je demandé. Malaise. J'avais un malaise en moi. Mai 2007. Thomas est arrivé avec une nouvelle. « Maman !» Il est entré par la porte. Ses yeux brillaient. « Amélie et moi sommes fiancés !» Mon cœur s'est arrêté un instant, puis a commencé à battre. Rapidement. « Quand ?»« Hier soir. J'ai demandé. Elle a accepté. »« Thomas !» Ma voix s'est brisée. « Es-tu heureux ?»« Très heureux, maman. Elle est tout pour moi. » Je l'ai serrée dans mes bras.
Alors je suis heureuse aussi, mon fils. Mais une voix en moi chuchotait « Tu le perds. Lentement, mais tu le perds. » Il y aurait une cérémonie de fiançailles, a dit Thomas. La semaine prochaine, samedi, j'ai la famille d'Amélie, une grande fête. Super, que dois-je porter? Thomas a hésité. Maman, la famille d'Amélie, ils sont riches, très riches. Ils ont un manoir, des domestiques, des chauffeurs. Je comprends. Mais ne t'inquiète pas, tu t'habilleras bien. Approprié, digne. Approprié? Le mot m'a dérangé. Qu'est-ce que ça veut dire approprié? Je veux dire, tu sais, pas luxueux, mais élégant. Je comprends, Thomas. Ne t'inquiète pas, je ne t'embarrasserai pas, maman ordinaire. Maman? Il était choqué. Je n'ai pas dit ça. Je sais, mon fils, désolé. Je suis juste nerveuse. Mais les mots restaient suspendus. Approprié. Je me suis préparée pour samedi. Je suis allée dans une boutique, en solde. J'ai trouvé une robe bleu marine, élégante, manches longues, sans ostentation, mais belle. 80 €. C'était cher, mais c'est les fiançailles de ton fils, me suis-je dit. Ça vaut le coup. Je suis allée chez le coiffeur, mes cheveux ont été coupés, colorés, nous avons couvert les fils argentés. J'ai acheté du maquillage, léger, mais efficace. Je suis rentrée chez moi, me suis habillée, me suis regardée dans le miroir. J'avais 48 ans, il y avait des rides au coin des yeux, sur mon front. Les mains étaient rugueuses du travail. Mais le visage était toujours beau, les yeux toujours verts, les os toujours fins. « Madeleine, ai-je dit au miroir, tu es la mère de Thomas, tu l'as élevé seule pendant 20 ans, tête haute, avec fierté. Mais j'avais peur en moi. Et si je ne suis pas assez bien? Et s'il ne m'aime pas? Peu importe, ai-je dit. Tu es là pour Thomas. Pour lui. La famille d'Amélie vivait à Neuville-sur-Saône, 15 km au nord de Lyon. Quartier riche, grande maison, jardin vert, silence. J'ai entré l'adresse dans le GPS. Je suis partie avec ma voiture, Renault Clio de 1995. Vieille, mais elle marche. Moteur bruyant, frein grinçant, mais elle roule. Quand je suis arrivée au manoir, ma bouche s'est ouverte. Énorme! 3 étages, façade en pierre blanche, jardin de la taille d'un terrain de football, piscine, fontaine, sculpture. Il y avait un gardien à l'entrée. « Votre nom ?»« Madeleine Beaumont, mère du marié. » Il a regardé la liste. « Ah oui, garez-vous s'il vous plaît, à l'arrière. » À l'arrière. Les autres voitures étaient devant. Mercedes, BMW, Audi, Jaguar. Brillante, neuve, chère. Ma Renault ressemblait à un camion poubelle à côté d'elle. Peu importe, me suis-je dit. Ce n'est pas la voiture qui compte, c'est la personne à l'intérieur. Mais j'avais quand même honte. Je suis entrée. Le salon, mon Dieu, le salon était comme un musée. Lustre en cristal, du plafond, énorme, étincelant, seul en marbre blanc, veiné, les murs couverts d'œuvres d'art, vrais tableaux, encadrés, chers. Il y avait peut-être 100 personnes, tout le monde élégamment habillé. Femmes en robe longue, bijoux, hommes en smoking, cravate. Moi, j'avais l'air simple dans ma robe bleue, mais au moins propre, soignée. Thomas m'a vue, a couru. « Maman, tu es venue !» Bien sûr que je suis venue. Est-ce que je manquerais ça? Il m'a serré dans ses bras, fort. Je suis si heureux, maman, si heureux. Moi aussi, mon fils. Si tu es heureux, je suis heureuse. Viens, laisse-moi te présenter la famille d'Amélie. Le père d'Amélie, Philippe, la soixantaine. Costume gris, lunettes fines, sérieux mais poli. Bonjour, Madame Beaumont, a-t-il dit en me serrant la main. Bienvenue, Thomas est un très bon jeune homme. Vous devez être fier. Merci, monsieur. Je suis fière. Vous l'avez élevé seul, j'ai entendu. Ça n'a pas dû être facile. Ça ne l'était pas, mais ça en valait la peine. J'en suis sûre. Il a souri. C'était un sourire chaleureux. Amélie est très heureuse. Elle sera une bonne épouse. J'espère. Puis Sylvie est venue. La cinquantaine, mince, grande, blonde, claire, teinte brillante. Son visage était tendu. Botox peut-être? Lifting peut-être? Yeux bleus mais froids, bijoux partout. Cou, oreilles, poignets, diamants, vrais. Elle m'a regardé de haut. De haut, comme si j'étais un insecte. « Vous êtes Madeleine ?» Sa voix était dure. Enchantée, Madame Sylvie. J'ai tendu la main.
Elle a regardé. 1 seconde, 2 secondes, puis l'a à peine serrée, l'a immédiatement lâchée, comme si elle était contaminée. « Amélie m'a parlé de vous », a-t-elle dit. « La mère de Thomas, divorcée. »« Oui. »« Intéressant. Vous êtes restés mariés longtemps ?»« 6 ans. »« Ah, court. Pourquoi avez-vous divorcé ?» J'étais choquée. « C'est un sujet personnel ?» Bien sûr, désolée, je suis juste curieuse. Mais il n'y avait pas d'excuse dans sa voix, juste du jugement. Où vivez-vous ? À Lyon, sur la presqu'île. Ah, au centre. Un petit appartement, j'imagine. 2 chambres. Suffisant. J'en suis sûre. Elle a souri, mais le sourire était glacial. Et que faites-vous comme travail ? Je travaille dans une librairie. Librairie des Citres. Libraire, elle a répété, comme si c'était un gros mot. Modeste, je respecte. Les emplois simples sont aussi importants. Emploi simple. Ces mots, comme un couteau. Oui, ai-je dit. Restez calme. Simple mais honnête. Bien sûr, bien sûr. Elle s'est retournée. Amélie, viens ici. Amélie est venue. Elle portait une robe blanche, longue, dentelle, chère, cheveux attachés. Parfait. Amélie, tu as rencontré Madeleine, n'est-ce pas ? Oui, maman. Bonjour, Madeleine. Bonjour, Amélie. Tu es magnifique. Merci. Vous aussi. Mais le ton démentait. Elle ne disait pas « Vous êtes belle aussi ». Elle disait « Vous êtes acceptable ». Sylvie a dit « Madeleine travaille dans une librairie » à Amélie. Intéressant, n'est-ce pas ? Oui, maman. Amélie semblait mal à l'aise. C'est un travail important. Bien sûr, bien sûr. Sylvie a souri. Tous les emplois sont importants. Enfin, les invités attendent. À plus tard, Madeleine. Et elle est partie. Amélie aussi. Je suis restée là, seule, au milieu du salon. Des gens autour de moi, mais personne ne me parlait. Je me suis retirée dans un coin, contre le mur. J'ai regardé, observé. Des gens riches, riant, parlant, buvant du champagne. Tous se connaissaient, tous du même monde. Moi, j'étais dans mon monde différent, une étrangère, indésirable. Mais pour Thomas, me suis-je dit. Je suis ici pour Thomas. 1 heure plus tard, je suis allée aux toilettes. En marchant dans le couloir, j'ai entendu des voix. La voix de Sylvie. Pas appropriée, une femme simple, libraire, peux-tu imaginer ? Mais maman, la voix d'Amélie, Thomas l'aime. Thomas l'aime, mais nous, voulons-nous l'ajouter à cette famille ? Que veux-tu dire ? Je veux dire, les photos de mariage, les réunions de famille. Tout le monde demandera qui est cette femme ? Et dirons-nous, la mère du marié, divorcée, pauvre ? Je me suis arrêtée, sans souffle. Maman, c'est très impoli, a dit Amélie. Pas impoli, réaliste. Et il y a autre chose. L'as-tu vue ? Très belle. 48 ans, mais toujours très belle. C'est un problème ? Dans notre monde, oui, parce qu'elle attire l'attention, fait du l'ombre. Moi, je ne veux pas. Assez. J'en avais assez entendu. Je suis entrée dans les toilettes. J'ai lavé mes mains. Eau froide. Je l'ai aspergée sur mon visage. Je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient rouges, mais je n'avais pas pleuré. Et je n'allais pas pleurer non plus. Tu es forte, Madeleine, ai-je dit. Tu as tenu 20 ans. Tu tiendras aujourd'hui aussi. Je suis sortie. Dans le couloir, Sylvie attendait. Madeleine, a-t-elle dit, je dois te parler. Je dois aussi te parler. Vraiment ? Elle a levé les sourcils. À quel sujet ? J'ai entendu. Tout. Pas approprié, as-tu dit. Simple, as-tu dit. Fait de l'ombre, as-tu dit. Son visage n'a pas changé. Elle n'avait pas du tout honte. Ah, tu as entendu. Bien, alors nous pouvons parler franchement. Parlons franchement.
D'accord. Madeleine, tu es une bonne femme, j'en suis sûre. Une bonne mère. Mais tu ne conviens pas à cette famille, à notre niveau. Amélie et Thomas vont se marier. Un grand mariage. 300 personnes. Hommes d'affaires, politiciens, élite. Et toi, tu seras là, comme mère du marié, au premier rang, dans les photos. Oui, parce que je suis la mère. Je sais. Mais s'il te plaît, sois discrète. Reste en arrière-plan. N'attire pas l'attention. Et s'il te plaît, habille-toi simplement, sans maquillage, modeste. Modeste ? Comment puis-je être plus modeste ? J'ai porté une robe à 80 €. Mais tu es quand même très belle, et c'est un problème. Être belle est un problème ? Dans notre monde, oui. Alors, que dois-je faire ? Changer mon visage ? Devenir laide ? Idéalement, oui. Ce mot. Devenir laide. Il a résonné dans mon oreille. J'ai été ramenée 20 ans en arrière. Michel, tu es trop belle, c'est un problème. Maintenant, Sylvie. Devenir laide. Toute ma vie, ma beauté a été un crime. Non, ai-je dit. Ma voix tremblait mais était déterminée. Non, Madame Sylvie. Je suis la mère de mon fils. Je vais m'asseoir au premier rang au mariage. Je vais bien m'habiller. Je vais être belle. Et personne ne peut m'arrêter. Le visage de Sylvie est devenu rouge. Ses yeux se sont rétrécis. Tu oses ? Oser ? J'ai élevé mon fils seul pendant 20 ans. J'ai pleuré. J'ai transpiré. J'ai tout donné. Et maintenant tu viens me dire « Reste discrète ». Jamais. Je me suis retournée et marché. Mais Sylvie m'a suivie. « Arrête !» Elle a attrapé mon bras, fermement, comme une griffe. Ses ongles ont pénétré ma peau. Elle a tiré, violemment, et à ce moment, crac, un son, en ralenti, résonnant dans le couloir. J'ai regardé mon bras, la manche de ma robe était déchirée, complètement, de l'épaule au poignet. Le tissu était en lambeaux, mon bras nu était visible. J'ai regardé Sylvie. Elle souriait, ce sourire froid, satisfait. « Oh !» a-t-elle dit. « Quel accident ! Je suis tellement désolée, Madeleine. Tu as trébuché. J'ai essayé de te retenir, mais la robe s'est déchirée. » Mensonge, ai-je dit, dans un murmure. « Tu l'as fait exprès. » Prouve-le. À ce moment, des gens sont venus. Dans le couloir. Nous ont regardés. Thomas a couru. « Maman, qu'est-il arrivé ?» Sylvie a immédiatement dit « Accident ! Madeleine a trébuché. J'ai essayé de la retenir, mais la robe s'est déchirée. Je suis tellement désolée. » Elle ment. Et je dis à Thomas « Elle l'a déchirée exprès. » Madeleine ? La voix de Sylvie était pleine de choc. « Comment peux-tu dire ça ? Pourquoi ferais-je ça ?» Tout le monde nous regardait. Sans yeux. Chuchotement. Amélie est venue. « Maman, Madeleine, que se passe-t-il ?»« Rien, ma chérie, » a dit Sylvie. « Un petit accident. Madeleine exagère. » Elle m'a regardée. Dans ses yeux, il y avait un message. Clairement. « Tais-toi, sinon tu perdras ton fils. » Et moi, je me suis arrêtée. Parce que j'avais peur. Peur de perdre Thomas. Si je disais la vérité, Sylvie nierait, tout le monde la croirait.
Et Thomas serait au milieu. Me choisirait-il? Amélie? Je ne pouvais pas prendre le risque. Désolée, ai-je dit, lentement. C'est un accident. Thomas était soulagé. D'accord, maman, ce n'est pas grave. Viens, je te ramène à la maison. Non, je vais rester. Mais ta robe, je vais mettre une veste par-dessus. Je vais rester, Thomas. Ce sont tes fiançailles, je ne vais pas manquer ça. J'ai pris une veste de quelqu'un, une invitée gentille, et l'ai mise. Elle a couvert la déchirure. Je suis restée. Et souris. Applaudis. Dansais avec Thomas. Mais quelque chose brûlait en moi. Colère. Pure, brûlante, incontrôlable. À 23h, je suis partie. Thomas a dit « Maman, tu es sûre ? Je te ramène. » Je suis sûre, mon fils. Reste. Avec Amélie, c'est ton jour. Je suis montée dans ma voiture, ai démarré le moteur, et pris la route. Mais en retournant à Lyon, j'ai pleuré. Pour la première fois, cette nuit-là, j'ai pleuré. Je ne pouvais pas voir la route. Je me suis garée sur le côté, et arrêté la voiture, et j'ai sangloté. 20 ans. 20 ans, j'étais restée forte. J'avais tenu bon, lutté. Et une femme était venue, m'avait détruite en 5 minutes. La robe n'était que du tissu, mais elle était devenue un symbole de ma valeur, de ma dignité. Et Sylvie l'avait déchirée. Mais elle ne savait pas une chose. Je ne suis pas de tissu. Je ne peux pas être déchirée. Je ne peux pas être brisée. Je suis de l'acier. Et l'acier est forgé dans le feu. Sylvie, ai chuchoté dans l'obscurité. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Par souci de concision, je résume les événements des 6 mois suivants jusqu'au mariage, comme dans le texte original. 6 mois ont passé jusqu'au mariage. 6 mois de préparation. J'ai suivi le conseil de mon amie psychologue, Colette. Rester calme, forte, attendre. Les visites de Thomas se sont raréfiées. J'ai vu son épuisement grandir sous le contrôle de Sylvie. Le jour du mariage, 15 novembre 2007, vendredi. Je me suis réveillée à 6h. J'ai pris une douche, me suis préparée avec soin. Cette fois, je portais une robe champagne à 300 €, empruntée sur ma carte de crédit. Élégante, digne, belle. Dans le miroir, j'ai vu une femme de 48 ans. Belle, élégante, forte. Aujourd'hui, personne ne te rabaissera, me suis-je dit. Le mariage était à la basilique Notre-Dame de Fourvière, en haut de Lyon. La ville s'étendait en dessous, couverte de brume matinale. La cérémonie était magnifique. Amélie était belle dans sa robe de mariée. Thomas était beau en smoking. Mais dans les yeux d'Amélie, j'ai vu de la peur quand elle a dit « oui ». La réception était à l'hôtel de ville. 300 invités. Repas somptueux, orchestre live. J'étais assise à une table à l'arrière. Sylvie était à la table principale avec Philippe, Amélie et Thomas. Les discours ont commencé. Philippe a parlé avec élégance. Puis Sylvie s'est levée. « Chère Amélie et Thomas », a-t-elle dit. Sa voix était étrange, trop forte, trop tendue. Elle a bu du vin, longuement. « Le mariage », a-t-elle dit, « le mariage est beau, mais aussi difficile, parce que le mariage nécessite de la confiance, de la fidélité, de l'honnêteté. » Philippe était mal à l'aise. « Sylvie, peut-être. Je parle !» Elle a élevé la voix. Les gens ont sursauté. « Le mariage nécessite de l'honnêteté », a-t-elle continué. « Mais les hommes ne sont pas honnêtes. Tous sont des menteurs. Tous sont des traîtres. » Sylvie, Philippe s'est levé. « Assez. Assez ? 25 ans, j'ai gardé le silence. 25 ans, j'ai avalé tes mensonges. Et maintenant, ma fille se marie et je devrais me taire ?» Le salon s'est figé. Tout le monde était sous le choc. Amélie a commencé à pleurer. « Maman, s'il te plaît, c'est mon mariage. Je sais, et c'est pourquoi je dois le dire. Thomas, ton mari est un bon homme, mais méfie-toi de tous les hommes, parce que, elle m'a regardé, a pointé son doigt. Parce que les belles femmes sont partout, et les hommes ne peuvent pas résister. Je ne suis pas une belle femme, ai-je dit en me levant. Ma voix était calme. Je suis juste une mère qui aime son fils. Toi, Sylvie, a marché vers moi.
titubait. Tu as tout gâché. Depuis que Philippe t'a vu, il ne parle que de toi. Quelle belle femme, dit-il. Comme elle est belle, dit-il. Sylvie. Philippe était choqué. Je n'ai jamais dit ça. Tu l'as dit, tu le dis toujours, à chaque belle femme, exactement comme avec l'ancienne maîtresse. Silence. Silence de mort. Le visage de Philippe est devenu cendré. Sylvie, pourquoi dis-tu ça? Parce que c'est la vérité. Il y a 15 ans, tu m'as trompée avec cette belle secrétaire. Et moi, je n'ai jamais pardonné. Amélie a crié « Maman, arrête !» Mais Sylvie ne s'est pas arrêtée. Elle s'est effondrée, par terre, à pleurer. « Moi, je ne suis pas assez bien. Je n'ai jamais été assez bien. » Philippe s'est agenouillé à côté d'elle. « Sylvie, partons, s'il te plaît. » « Tu m'aimes » a dit Sylvie. « M'as-tu jamais aimé ?»« Je t'ai aimé, je t'aime, mais toi, tu t'es rendu malade, avec la jalousie, avec la peur, parce que tu ne m'as jamais donné confiance. » Et 2 personnes, après 25 ans de mariage, se sont effondrées devant 300 personnes. Thomas est venu vers moi, a pris ma main. « Maman, sortons. » Nous sommes sortis sur le balcon. Lyon était en dessous, brillant de lumière nocturne. « Maman, » a dit Thomas, « je suis désolée, c'est un désastre. »« Non, mon fils, » ai-je dit, « c'était nécessaire, parce que maintenant, tout le monde voit la vérité. Sylvie est malade, et Amélie doit décider qu'elle ne sera pas comme sa mère. Et moi, toi, je l'ai regardée. Tu as déjà décidé, tu es ici aujourd'hui, avec moi. Pas Sylvie, mais Amélie est tellement bouleversée. Je sais. Va vers elle. Mais souviens-toi d'une chose, Thomas. Ta femme, c'est toi. Tu construis ta famille. Et ta belle-mère sera une invitée, mais pas souveraine. Thomas a hoché la tête. Tu as raison, maman. Tu as toujours raison. Il m'a serré dans ses bras. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon fils. 20 ans plus tard, 2024. Maintenant, aujourd'hui, avril 2024, j'ai 68 ans. Thomas et Amélie sont mariés depuis 17 ans. Ils ont 2 enfants, Léa, 14, et Julien, 11. Tous 2 beaux, intelligents, heureux. Amélie est devenue une bonne épouse, une bonne mère, et avec le temps, elle est devenue une bonne fille pour moi. Parce qu'elle s'est éloignée de Sylvie, a fait une thérapie, a posé des limites et a pardonné à sa mère, mais ne l'a pas laissé dominer sa vie. Sylvie a aussi fait une thérapie. Philippe a insisté. C'était un processus long et difficile, mais aujourd'hui, elle va mieux. Pas parfaite, mais mieux. Nous nous voyons encore, 2-3 fois par an. Noël, anniversaire, polis, distants, mais pacifiques. Il y a 2 ans, Sylvie est venue vers moi, juste nous 2, assises dans le jardin. « Madeleine, a-t-elle dit, je veux te dire quelque chose. » Dis. Je suis désolée pour avoir déchiré ta robe aux fiançailles, pour ce que j'ai fait au mariage, pour tout. J'étais surprise. Pourquoi? Parce que je suis malade, depuis longtemps. La trahison de Philippe m'a brisée. Et moi, je t'ai vue comme une ennemie. Mais tu n'étais pas une ennemie. Tu étais juste belle, et j'étais jalouse. Je comprends. Peux-tu pardonner? Je me suis arrêtée et réfléchie. J'ai pardonné, ai-je dit, il y a longtemps. Parce que la colère me rend malade, pas toi. Et moi, je ne veux pas être malade. Sylvie a pleuré. Merci. Et ce jour-là, 2 femmes, l'une de 68 ans, l'autre de 70 ans, se sont réconciliées. Pas parfaitement, mais en paix. Aujourd'hui, avril 2024, je suis assise dans mon jardin, un petit jardin. Quand Thomas a payé mon loyer, j'ai déménagé dans un appartement avec jardin. Les fleurs ont éclos, le printemps est arrivé, le soleil est chaud. Léa et Julien sont avec moi. « Grand-mère, » dit Léa, « raconte-nous ce qui s'est passé quand tu étais petite. »« Ah, » dis-je, « c'est une longue histoire. »« Raconte, » dit Julien. Et je raconte, tout. Michel, le divorce, élever Thomas seul, Sylvie, la robe. « Et après » dit Léa, les yeux grands. « Après » dis-je, « j'ai gagné, parce que je n'ai pas abandonné. J'ai tenu bon.
Et aujourd'hui je suis heureuse. Tu n'as jamais eu peur ? Dit Julien. J'ai toujours eu peur, dis-je honnêtement. Mais le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est faire quand même malgré la peur. Et mes petits-enfants hochent la tête, écoutent. Thomas vient à ce moment. Maman, le dîner est prêt. J'arrive, mon fils. Nous entrons. Amélie est dans la cuisine. Madeleine, voulez-vous du vin ? Oui, s'il vous plaît. Nous nous asseyons à table. 7 personnes. Thomas, Amélie, Léa, Julien, moi. Et 2 invités. Philippe et Sylvie. Étrange, n'est-ce pas ? Il y a des années, nous étions ennemis. Aujourd'hui, nous sommes une famille. Pendant que nous mangeons, nous rions, parlons, partageons des souvenirs. Et je comprends, tout en valait la peine. Chaque larme, chaque lutte, chaque jour difficile. Parce qu'aujourd'hui, ici, avec ceux que j'aime, je suis heureuse. Être belle n'était pas une malédiction. Être belle était un cadeau. Et moi, je suis enfin libre. Écrivez dans les commentaires, quelle leçon vous a le plus touché ? Et finalement, l'histoire de Madeleine pourrait être la vôtre ? Ou celle de quelqu'un que vous connaissez ? Parce que ce n'est pas juste une histoire, c'est la réalité de milliers de femmes, jugées parce qu'elles sont belles, exclues parce qu'elles sont divorcées, effrayantes parce qu'elles sont fortes. Mais comme Madeleine, elles survivent toutes, luttent et gagnent finalement. Message de Madeleine, 68 ans. Cher lecteur, si tu as lu cette histoire jusqu'ici, merci. Merci parce que tu m'as écouté. J'ai 68 ans. Mes cheveux sont blancs, mes mains sont ridées, je porte des lunettes. Mais mon âme est jeune. Parce que j'ai appris à survivre. Pas seulement exister, vivre. Si toi aussi tu es dans une situation difficile, un mauvais mariage, une famille toxique, une société qui juge, sache ceci. Tu n'es pas seul. Des millions de femmes sont avec toi. Luttent, tiennent bon, gagnent. Et toi aussi tu gagneras. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Parce que tu es forte, plus forte que moi, plus forte que Sylvie, plus forte que le monde entier. Tu le sais ? Ne l'oublie jamais. Jamais. Avec amour, Madeleine Beaumont.